Après ce webinaire, si jamais vous devez partir et vous voulez suivre ça à un autre moment, ça sera mis sur YouTube ou si vous voulez l'envoyer à des amis ou le faire partager, ça sera tout à fait possible après. Alors, est-ce que j'imagine que vous m'entendez? Si quelqu'un pouvait simplement dire dans les questions si on m'entend bien. Super, merci pour les feedbacks. Alors, je ne suis pas habitué à faire des webinars. D'habitude, on fait des meetings en personne ou des conférences. C'est un peu nouveau de parler face à un ordinateur sans avoir de feedback. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaie de répondre à tout ce qui est possible aujourd'hui, après le webinar en direct ou si c'est plus complexe ultérieurement. Donc, ce webinaire qui est sur investir en bourse avec des ETF et thème trading, voilà l'objectif. Il est destiné aux investisseurs qui sont nouveaux, qui sont peut-être débutants, qui n'ont peut-être pas le temps aussi de checker les marchés tous les jours, qui veulent faire peut-être une stratégie passive ou qui veulent simplement apprendre sur les ETF en général ou les thème trading qui sont des sortes d'ETF à thème, à idées, on va dire. Donc, l'objectif de ce webinaire, pour moi, c'est de vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ETF, les avantages, les inconvénients. Peut-être la partie la plus compliquée, c'est comment les chercher, comment les trouver, comment trouver l'ETF qui vous convient. Éventuellement, comment passer un ordre. Si vous montrez ça, vous verrez, c'est très simple, c'est comme acheter une action. Et voilà, mais peut-être le point le plus important qu'on abordera, c'est comment aborder sa stratégie. Chaque investisseur est différent. On a tous des idées différentes, on a tous des moyens différents, une situation différente. Donc, comment est-ce qu'on peut créer son portefeuille avec des ETF, voilà, qui est peut-être la manière la plus simple et moins chère de le faire aujourd'hui en presque 2021. Alors, un petit peu par rapport à moi, je m'appelle Loïs Masson, je travaille chez Swissquote maintenant depuis quasiment 3 ans, 4 ans. Je suis passionné de trading, alors principalement sur les actions, où j'utilise pas mal d'ETF, et les crypto-monnaies. Donc, si vous voulez qu'on discute ultérieurement de toutes les stratégies que vous pouvez avoir, je serais ravi d'en discuter avec vous, de me donner mon opinion personnelle. D'ailleurs, dans ce webinaire, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je peux vous dire peut-être des petits conseils, qu'est-ce que je pense, mais ça reste mon opinion ou peut-être subjective. Donc, faites toujours votre propre recherche. Et en général, quand vous investissez, faites votre recherche d'abord. N'écoutez pas simplement quelqu'un qui a parlé de quelque chose sur YouTube et investissez tout votre argent dedans. Donc, ça, c'est important. Je suis basé à Zurich. J'ai un background en économie. Je suis aussi le spécialiste du robot advisor. Donc, si après ce webinaire, vous pensez qu'investir sur des ETF, c'est toujours pas votre truc, on va dire, et que vous préférez que ça soit un gestionnaire de fortune qui le fasse, on a ce service de gestion de fortune automatisé où c'est un robot qui va acheter et vendre les positions pour vous, qui va trouver les ETF ou les actions, qui va gérer le niveau de risque en permanence. Donc, vous pouvez aussi me contacter pour ça, on peut en discuter. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, vous avez mon numéro. Je vous redonnerai tout ça de toute façon, de toutes les manières après. Alors, voilà, dites-moi si je vais trop vite, si je rate des choses aussi. Donc, un ETF, qu'est-ce que c'est? De définition, c'est un tracker ou c'est aussi ce qu'on appelle, c'est un instrument financier qui va répliquer l'évolution d'un indice boursier, tel que le SMI, le S&P 500. C'est donc un instrument qui est à la fois performant, qui sont liquides et peu gourmands en frais. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre par performance? C'est qu'ils vont répliquer souvent très, très bien les index qu'on souhaite suivre. Donc, par exemple, le SMI, qui est le marché suisse, les 20 plus grosses compagnies. Donc, je vais vous en montrer un, comment on le trouve, comment on peut acheter, comment on peut faire une recherche dessus. Vous verrez que ça suit très bien les indices. Liquide, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est pas que c'est de l'eau, mais c'est qu'en gros, vous pouvez, ça se traite comme des actions. Vous pouvez en acheter sur le marché suisse, sur la SIX, à partir de 9h15 le matin jusqu'à 5h15 du lundi au vendredi. Donc, c'est top. Vous pouvez rentrer, sortir, même dans la journée, ou juste en acheter à tout moment. Et si vous avez besoin du cash, vous pouvez toujours vendre. Un peu différent des fonds, où par exemple, les fonds, on peut rentrer dessus peut-être une fois par semaine, ou une fois par mois, ou même certains fonds, une fois par an, où là, votre cash est vraiment bloqué quelque part. Alors que là, on a vraiment cette flexibilité de sortir. Et peu gourmand en frais, parce que si on va voir que on peut investir, par exemple, sur l'ensemble d'un marché, peut-être sur 5000 compagnies ou 500 compagnies, avec des frais de gestion qui vont être souvent entre 0,06% à
0,5% par an. En comparaison à un fonds traditionnel, ça va charger entre, on vous facture, enfin facturer, c'est pris dans les performances entre 1 et 2%. Donc c'est pour ça c'est assez intéressant, surtout sur le long terme, qu'on veut optimiser ses frais, c'est à faire. Alors, un peu d'histoire, je vais essayer d'être rapide, je vais pas, on va rester simple là-dessus. Donc les ETF, ils ont commencé à être créés les premiers en 1993, mais ça a vraiment explosé dans les années 2000. Aujourd'hui, on a plus de 8000 ETF disponibles globalement, dont 1500 qui sont sur la SIX. Donc la SIX, c'est le marché qui est basé à Zurich, la bourse suisse. Donc 800 ETF, 8000 ETF, ça paraît énorme, et en effet c'est énorme, c'est quelque chose que chaque compagnie, enfin chaque banque ou ce qu'on appelle issuer propose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez à Zurich, du moins ici, ou ceux qui sont à Genève, sur tous les trams, il y a des pubs pour les ETF. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait beaucoup de compétition. On a des ETF qui sont de plus en plus clairs, de plus en plus compétitifs au niveau des frais, mais l'investisseur lambda peut être perdu rapidement sur comment on le trouve, comment on commence à investir. Aujourd'hui, ça représente plus de 7000 milliards de dollars d'investissement. On voit que ça a grandi lentement, jusqu'en 2008, et après la crise des subprimes, ça a explosé. Et pourquoi? Parce que les gens ont réalisé qu'être diversifié avec un ETF, c'est très simple à faire. Des compagnies comme BlackRock, que vous devez sûrement connaître, qui est peut-être la plus grosse boîte de gestion au monde, a bien utilisé pour se développer, a fait du bon marketing, et puis on voit que l'utilité aujourd'hui de ces produits pour chacun des investisseurs qui sont soit confirmés ou qui veulent faire du day trade, ou pour l'investisseur qui veut acheter simplement des actions chaque mois tranquillement pour les 40 prochaines années de sa vie. Donc l'objectif principal d'un ETF, c'est de suivre la performance d'un indice. Donc ça ne va pas être nécessairement de le battre, mais simplement de le suivre. Donc si on veut investir sur, disons, le SMI, ça serait les 20 plus grosses compagnies suisses, ou le CAC 40, on va essayer de répliquer le mouvement de ces 20 compagnies au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal d'un ETF. Comparer un fonds où, par exemple, là, il y aurait un gestionnaire de fonds qui va être derrière, qui va essayer de battre éventuellement le marché ou de créer une stratégie adéquate, donc ça va être géré. On va trouver aujourd'hui... j'ai plein de petites questions. C'est quoi ETF? ETF, c'est Exchange Traded Funds en anglais, ou tracker. Donc, on va trouver des ETF sur aujourd'hui tous les types de sécurité. Donc, actions, principalement, ça va représenter 70% du marché. Après, on aura beaucoup sur les matières premières. Donc, c'est un super moyen si vous voulez investir, par exemple, sur l'or ou les matières premières en général, comme le pétrole. Vous pouvez simplement acheter quelques ETF là-dessus et ça va repliquer les cours de l'or ou du pétrole ou argent, tout ce que vous pouvez imaginer. On en a trouvé beaucoup sur les obligations d'État, c'est-à-dire les bonds, l'immobilier. Et le vrai avantage, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez en acheter à tout moment. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je reviendrai vers ces questions peut-être à la fin plutôt, parce que je vais essayer de boucler ce webinaire en moins de 30 minutes, ce qui va être sportif, parce qu'il y a beaucoup à montrer. J'aimerais vous montrer aussi les thèmes trading qui sont super importants pour les investisseurs en général. Alors, ouais, un ETF pour commencer, c'est top. En effet, c'est simple à acheter, c'est pas cher, ça fait une vraie diversification, mais il faut faire quand même attention. Il y a quand même une recherche derrière, et avec une checklist qu'il faudrait faire, que je vais vous montrer en dessous. Alors, ma checklist, moi, personnelle, quand je fais je fais des rendez-vous avec mes clients, c'est d'abord réfléchir à quelle est sa stratégie d'investissement. Donc, je parle avec une trentaine de clients par jour et je peux vous dire qu'il n'y a pas un investisseur qui va être pareil. En fonction de son âge, en fonction de ses moyens, en fonction de ses idées, chacun va être différent. On a tous des tolérances aux risques qui vont être différents. Et donc ça, c'est vachement important aussi. Un temps d'horizon qui va être différent. Peut-être c'est 3 ans parce que vous voulez acheter une maison en 3 ans, ou peut-être ça va être 25 ans parce que ça va être pour vos enfants quand ils auront l'âge de recevoir ça. Donc vraiment, d'abord réfléchir quel est votre temps d'horizon.
basé après là-dessus, vous pouvez aussi trouver il y a pas mal de facteurs. Donc, par exemple, quelle monnaie vous voulez investir. Donc, si vous avez des euros et vous voulez rester en euros, vous pouvez investir sur des ETF en euros, par exemple, ou d'autres en dollars, ou d'autres en francs suisses, en yens. Il y en a dans toutes les monnaies. On a des ETF avec des filtres, par exemple ESG. Donc, c'est environnemental, sociétal et gouvernemental, on va dire. Donc, c'est un peu les fonds, disons, les ETF écologiques ou responsables. Donc, il y a différents niveaux de filtres. Vous pouvez aussi regarder ça pour être sûr que c'est des ETF, par exemple, où il n'y avait pas de pétrole. Encore une fois, il y en a tellement que c'est peut-être la question, c'est pas le problème, c'est peut-être le choix, trop de choix. Donc, c'est pour ça que je suis là, peut-être pour vous aider à trouver à tout moment les ETF que vous avez besoin. Aussi, le temps d'horizon. Donc, souvent, sur les actions, on recommande, quand on regarde le graphique, par exemple, du S&P 500, qui serait les 500 plus grosses compagnies américaines, sur un graphique de 20 ans, la probabilité de perte, c'est quasiment moins d'1%, on est quasiment à 0%. Donc, plus c'est long, plus ça se passe bien aussi. En deuxième point, ça va être choisir son indice. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, plutôt quel marché vous voulez? Est-ce que vous voulez investir sur le SMI? Est-ce que vous voulez investir sur comment dire, le SMI, le CAC 40, le MSI World, qui serait peut-être les 5000 plus grosses compagnies au monde? Donc, ça, c'est aussi à trouver. Peut-être au début, vous pouvez commencer simple. Quelqu'un qui est en Suisse, je recommanderais le SMI ou le SLI, c'est-à-dire les 30 plus grosses compagnies suisses. En France, le CAC 40, aux États-Unis, le S&P 500. Et après, on peut faire une diversification. C'est-à-dire, imaginons, vous avez 50 000 francs suisses à investir. Vous pouvez dire, OK, je vais mettre 50% sur le marché américain parce que c'est là qu'on a les plus grosses compagnies. Mettre 25% sur la Chine parce que je pense que c'est un super pouvoir politique, économique, social qui se développe, et regarder 25% sur le SMI. Ça, chacun va être différent. Une fois qu'on a trouvé un peu son plan, il va falloir comparer les ETF. Donc, chaque ETF a des frais qui vont être différents. Donc, on peut regarder les ETF les moins chers au monde, qui vont peut-être le SPY, qui investit sur le marché américain. On parle de frais d'à peu près 0,06% par année. C'est pris dans la performance. C'est pas comme si on va venir vous charger 0,06%. Mais bien sûr, plus les frais vont être bas, plus sur le long terme, vos performances devront être les mieux. Et aussi la qualité de réplication. Donc, en fonction il faudrait comparer l'indice, et vous pouvez comparer l'ETF et voir si ça se suit très bien. Voilà. Je vois, il y a beaucoup de questions. Je suis désolé, je reviendrai après la fin. Je vois qu'il est déjà 5h15. Peut-être plus long que prévu. Et peut-être le dernier point que je fais gaffe, personnellement, ce sont les frais de négociation. Les gens oublient beaucoup ça. Mais imaginons que vous voulez investir 1000 francs par mois. Donc, vous économisez 1000 francs par mois. Et vous voulez investir ça sur le marché long terme. Donc, vous dites, OK, chaque mois, je vais investir 1000 francs sur le SMI jusqu'à ce que j'ai, disons, 30 000 francs dedans. Si les frais donc, sont, en l'occurrence, de 9 francs sur tous les ETF qui sont traités sur le marché suisse, chez Swissquote, ça fait un peu moins d'1%. Donc, ça peut-être du coup. Ça vaut peut-être le coup, mais ça vaut peut-être le coup d'attendre chaque 2 mois et de chaque 2 mois mettre 2000 francs plus tôt. Comme ça, on réduit ses frais. Et aussi, c'est important de prendre ça en compte parce que voilà, tout ce qui n'est pas dépensé en frais, c'est de l'argent qui est économisé. Voilà. Alors, je vais vous montrer, passons à la plateforme de trading. Comme ça, je vous montre comment on peut faire une recherche. Alors, hop, excusez-moi. Quand on arrive sur le site, donc swissquote.com, pardon, je m'embrouille. On arrive là-dessus. Là, c'est super, sauf que il y a tellement de choses qu'on est tous perdus. Donc là, on va voir principalement les indices boursiers. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en premier, on a le SMI, le marché suisse. On voit aujourd'hui, c'est un graphique journalier qui vaut aujourd'hui 10 000, à peu près 10 500 points. On voit que ça fluctue quand même pas mal dans les journées. En dessous, on a le DAX. Le DAX, c'est le marché allemand. On a le Dow Jones. Le Dow Jones, ça va être les 30 plus grosses compagnies américaines en valeur capitalisation. Le Nasdaq, qui va être les 100 compagnies plutôt, ce qu'on représente technologiques américaines, qui a récemment survolé tout ce qu'on pouvait imaginer parce que avec le home office, les compagnies technologiques ont explosé, comme vous avez dû l'entendre beaucoup dans les infos.
Et on a le SPX, qui est le plus connu, c'est le S&P 500, donc les 500 plus grosses compagnies américaines. Tesla va faire son entrée dedans bientôt. Alors, quand on est là, on voit aussi les matières premières, les devises. Pour commencer sa recherche, on va aller à gauche. On va cliquer sur ETF. Donc, vous voyez qu'il y a des 10 trading. Je vais aborder ce sujet à la fin après les recherches sur les ETF. On a les ETF, on va cliquer dessus et on va cliquer sur ETF Leader. Qu'est-ce que sont que les ETF Leaders? Les ETF Leaders, ça va être en fait tous nos partenaires en Suisse. Donc, les plus grands, donc UBS, Crédit Suisse, Vanek, Vanguard, iShares de BlackRock, que vous connaissez sûrement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est que tous les ETF qui sont en francs suisses, euros et dollars et qui sont traités sur la SIX vont être à 9 francs la transaction. Donc, ça, c'est peut-être pour les nouveaux investisseurs, la première chose à faire, c'est d'être sûr que vous achetez sur la SIX ou sur le marché. Voilà, pour avoir des frais minimes. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur chacun de ces providers, de nos partenaires, pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Ou vous pouvez simplement faire à gauche ETF Finder. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est mis Finder. Finder, ça va chercher. Je ne sais pas pourquoi c'est mis en anglais. Là, vous avez... Donc, imaginons on a fait un plan. On s'est dit, OK, je voudrais aujourd'hui investir sur le marché suisse. Ou peut-être sur de l'or. Ou ça peut être plein de choses. Vous pouvez faire peut-être par zone géographique. Alors, par exemple, zone géographique, dans le marché suisse, vous mettez Suisse. Hop. Après, on va mettre catégorie de classement. Mettre un pays, par exemple. Là, vous avez encore 33 résultats. Après, vous pouvez faire par devise aussi. Donc, par exemple, en Suisse, on est payé en francs suisses pour la plupart. Donc, on va investir en francs suisses. Ça, on évite aussi des frais de change. Après, beaucoup d'ETF, d'ailleurs 50 à 60% des investissements globaux sont en dollars. Donc, il est très probable qu'à un moment, vous vous retrouvez avec du dollar dans vos portefeuilles. Mais bon. Alors là, on aura une liste déjà de 24 résultats. Donc, c'est déjà pas mal. C'est encore beaucoup. Mais on voit qu'on a différents ETF. Et là, c'est intéressant de regarder des petites choses. Donc, le plus connu, ça va être Smicha, ça va être celui-là. Alors, je ne recommande pas, mais moi, c'est celui que je prendrais, mais à vous de choisir. On a aussi, donc le Smicha, c'est les 20 plus grosses compagnies du marché suisse. Après, on a le SLI, le SLICHA ou d'autres. Le SLI, ça serait, par exemple, c'est quelque chose de plus diversifié. On va regarder les 30 plus grosses compagnies suisses. Mais si on regarde sur Smicha, on peut cliquer dessus. Et on voit les prix à droite. Le dernier prix qui était à 107. On peut cliquer dessus pour avoir plus d'informations. On voit qu'il est sur la SIX, la variation du jour. On a un petit graphique en dessous. Hop, on peut voir voilà, le graphique maximal. Donc la SIX, enfin pardon, le SMI, ça reste quand même un ETF assez défensif, représenté principalement par Roche, Novartis et Nestlé. Donc c'est une diversification sur les 20 plus grosses compagnies suisses. Mais il faut quand même faire attention qu'on a quand même 3 compagnies dedans qui représentent, je crois, de mémoire, qu'à peu près 45% du portefeuille. Donc, c'est diversifié sans être vraiment diversifié. D'ailleurs, quand on regarde les performances passées de cet ETF, on voit qu'ici, c'est écrit UBS, donc c'est UBS qui fait cet ETF. SMI, en francs suisses, c'est écrit DIS. Qu'est-ce qu'on entend par DIS? On entend un ETF distributeur, c'est-à-dire qu'il va donner les dividendes. Vous voyez que les dividendes, c'est écrit ici, il va donner 1,35 francs suisses de dividendes par position. Et c'est pour ça qu'en fait, le marché suisse, quand on compare au marché américain, on a l'impression que ça ne monte pas, parce qu'en fait, le marché suisse, on a beaucoup de compagnies d'assurance qui donnent beaucoup de dividendes. Donc, c'est pour ça que quand on donne des dividendes, la performance n'est pas reflétée dedans. Après ça chute, les valeurs chutent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors maintenant, je vais vous montrer directement dans un compte de trading que je ne sais pas si vous êtes client chez nous, mais ça va représenter, ça va se ressembler à ça. On va pas sur le tab. Alors si vous connectez, donc j'ai un peu triché, je l'ai fait un peu en avance, et chacun de nos clients a un compte de trading qui ressemble à ça. Bon, alors j'ai déjà fait des prélistes. D'ailleurs, c'est un compte test qui est en négatif parce qu'on a un trader qui a fait un futur qui s'est trompé. Mais bon, c'est pas grave. C'est un compte test. Donc là, j'ai fait dans chaque compte de trading, voilà comment ça se présente. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, à gauche, on a son aperçu des comptes, on voit ses fonds, son IBAN en haut à gauche,
ces performances qui sont aussi négatives. Et vous avez en haut un bouton de recherche tradée. Donc là, vous pouvez chercher toute action, tout ETF, si vous connaissez déjà son nom. Par exemple, vous voulez chercher le SMICHA que je vous ai dit tout à l'heure. Tapez SMICHA, mettez ETF et il va apparaître. Là, on pourrait l'acheter ici. Mais bon, j'ai un peu triché, je les ai déjà rajoutés dans les listes. J'ai fait ce qu'on appelle des listes personnelles. Donc personnellement, c'est ce que j'utilise dans mon compte de trading tous les jours aussi. Je me suis fait des listes personnelles pour me retrouver facilement. Donc imaginons que vous avez un ami qui vous dit investis sur la Chine. Moi, j'utilise cet ETF. Par exemple, sur la Chine, KWeb. KWeb, ça va être les 100 plus grosses compagnies dans la technologie chinoise. Vous pouvez le laisser là et vous pouvez comme ça restera enregistré ici. Vous ne l'avez pas encore acheté. Au moins, vous pouvez le suivre. Et si un jour vous voulez l'acheter, vous pouvez toujours le faire. Alors, le SMI. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que d'ailleurs, ce que je vais vous montrer, c'est quand la performance d'un ETF suit son indice. Donc, hop. Voilà le graphique du SMI. Oh là là, j'ai mis un peu de graphique. Depuis le début de l'année, et je vais le comparer. En haut à gauche, vous pouvez faire ça chacun dans son compte. Et c'est quelque chose que je recommande de faire avant d'acheter chaque ETF. Regardez si ça se suit bien. Je vais mettre le SMICHA. Et vous voyez que ça se suit extrêmement bien. Je vais regarder sur un graphique depuis 3 ans. On va voir que les lignes se superposent quasiment à la perfection. Donc des fois c'est un peu au-dessus, des fois c'est un peu en dessous. Ça dépend un peu des dividendes et des rebalancements. Mais voilà, je regarde historiquement, même depuis un maximum de temps. On verra que ça va se suivre. On peut regarder pas mal d'autres ETF. Je suis désolé si je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer pour vous jeunes investisseurs, on va dire. Le SPY qui va être l'ETF le plus acheté au monde. Voilà les variations. Donc aujourd'hui, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais on a le symbole qui a été mis là, la valeur, le dernier prix payé, la variance journalière, la demande, le prix. Donc là, le SPY, donc SPY, c'est l'ETF le plus acheté au monde. C'est l'ETF qui va investir sur les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc on peut regarder le SPY, qui d'ailleurs existe depuis un long moment. On peut le comparer directement à l'indice, qui est le SPX. Donc SPX, c'est l'index. L'index, on ne peut pas l'acheter directement. Par contre, on peut acheter l'ETF qui suit l'index. Là, vous voyez que ça se suit parfaitement. Hop, excusez-moi, je reçois beaucoup de questions. Il y a une question, je reviendrai sur les questions, par exemple sur c'est quoi un dividende ou l'ETF à la baisse, je serais ravi je reviendrai sur là-dessus à la fin. Je suis désolé. Donc voilà, donc imaginons, aujourd'hui, vous avez 2000 francs à investir, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez soit investir sur des actions en direct, pour résumer, vous pouvez acheter par exemple Nestlé en Suisse ou Roche aux 2000 francs, ce qui est assez risqué peut-être parce que vous êtes investi sur une seule compagnie en direct. Ou vous pouvez acheter l'ensemble du marché suisse, comme ça c'est diversifié sur par exemple 20 compagnies, ou le CAC 40, 40 compagnies françaises, ou le S&P 500 qui serait 500 compagnies. Donc l'idée c'est de diversifier son risque. Donc, beaucoup de gens apprécient ça, parce que on voit que historiquement, par exemple, le marché américain a fait à peu près 7%, donc on est historiquement dans les 7%. Bon, récemment, ça a été un peu plus, mais au moins, on peut pas, si on n'a pas la prétention de battre le marché, au moins on va suivre le marché. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Donc, moi, je recommande par exemple à ma femme qui chaque mois veut investir, chaque mois, elle achète le même ETF jusqu'à avoir une bonne valeur dedans, et après, on diversifie comme ça. C'est une solution. Après encore, il y a plein d'autres solutions. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez structurer tout ça. Donc voilà, l'ETF sur l'or, par exemple. Ça va être un point très intéressant. On a des ETF qui vont être sur les matières premières, par exemple, qui vont être physiques ou synthétiques. Ça, c'est quelque chose à faire bien attention. Un ETF physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les stocks qui sont derrière, ou la matière première. Donc par exemple, le ZGLD, donc c'est celui de la banque cantonale zurichoise qui est sur la Bahnhofstrasse. Lui, si vous l'achetez, donc c'est un ETF, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter le matin et le revendre le soir, mais vous pouvez aussi aller à la banque un jour
si vous en avez assez, puis demandez l'or physiquement. Donc, il y a vraiment de l'or qui est derrière cet ETF. Ce n'est pas simplement une ligne de code sur Internet. Vous avez vraiment accès à vos positions qui sont derrière. Donc ça peut être intéressant. On a aussi l'ETF le plus acheté au monde sur l'or qui s'appelle le GLD. Alors lui, il est en dollars. On voit que les deux se suivent pas mal de variances aujourd'hui. L'or qui chute en ce moment, qui est considéré comme une valeur refuge. Mais bon, vu que Biden a été élu aux États-Unis, tout le monde pense qu'on n'a plus de problème et que les marchés vont monter, que tout va aller bien. Donc l'or chute. Personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi, mais les bitcoins montent par contre. Des ETF, par exemple, sur la Chine, KWeb, voilà, qui serait peut-être l'ETF pour jouer les technologies chinoises, ça peut être intéressant. On a sur le ASHR qui représente c'est le S&P 500 du marché chinois, donc les 30 plus grosses capitalisations chinoises. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir une exposition là-dessus. Encore une fois, c'est à vous de faire votre propre recherche. Les deux derniers que je voulais vous parler, donc je voulais parler de ces ETF ESG, donc on va mettre des filtres pour être sûr qu'il n'y a pas que ce soit vraiment des compagnies écologiques ou sociales, gouvernementales, avec un chiffre une note, disons. Donc le souci, ce qui est bien, le souci aujourd'hui, c'est qu'une compagnie comme Total, qui par exemple va faire une promesse de sortir des énergies, enfin, dire qu'elle va essayer de se développer dans les énergies renouvelables, va faire partie de ces ESG. Donc les filtres ne sont pas encore vraiment mis au point. Mais bon, ça peut être, il y a différents niveaux de filtres. Vous pouvez regarder, par exemple, sur BlackRock, ils ont fait pas mal je pense qu'ils ont fait du bon travail là-dessus, mais ça reste encore un bon développement. Peut-être une dernière chose, donc ça sera pour les investisseurs, peut-être un petit peu plus avancé, un petit peu plus risqué. Mais beaucoup de gens me disent aujourd'hui, les marchés sont trop élevés, j'ai pas envie d'investir, ce genre de choses. Alors, si vous pensez vraiment ça, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez shorter le marché avec un ETF. C'est-à-dire, c'est des ETF qui vont faire l'opposé de l'indice. Donc, si par exemple, celui qui est écrit là, c'est le SDS. Donc, le SDS, par exemple, c'en est un parmi d'autres, il fait un ratio de 1 par rapport au S&P 500. Donc, si le S&P 500 prend 1% de valeur, lui chute de 1%, ou vice-versa. Donc, il y en a avec différents effets de levier, faire attention, il y a x2, x3. Donc, pour des petits investissements court terme ou pour protéger son portefeuille, ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas envie de vendre toutes vos positions, et un jour vous pensez que c'est risqué, vous pouvez simplement peut-être acheter un ETF qui fait l'opposé du marché, et au moins, les deux s'annulent. C'est-à-dire si votre portefeuille continue à monter, mais si vous êtes trompé, celui-là va chuter, et vice-versa. On va regarder un peu la même valeur. Je vais regarder ça sur un graphique, le SDS. Hop. SDS comparé au SPX. Je vais mettre un graphique historique sur 6 derniers mois, disons. SPX. Hop. Vous voyez que ça fait bien l'opposé. Donc ça, c'est une manière de shorter le marché. Alors personnellement, j'aime pas shorter le marché. Je pense que c'est quelque chose qui est pas fait personnellement pour moi parce qu'il faut beaucoup de cran pour faire ça parce que les marchés ne chutent pas tout le temps. Quand on regarde historiquement, sur les 20 dernières années, ils chutent de très petite manière. D'ailleurs, je peux vous montrer ça sur simplement le SPX, le marché américain sur les 20 dernières années ou le maximum. Qu'est-ce que Swissquote peut nous montrer ici? Maximum. Voilà, on voit qu'il y a des moments de chute assez brefs finalement. Quelqu'un me demande de me rapprocher de mon micro. Merci. Ouais, alors on voit que les marchés chutent de temps en temps. Et c'est ce qui s'est passé en mars. On a eu l'une des chutes les plus rapides de l'histoire. On a perdu à peu près 35% du marché en l'espace de 3-4 semaines. C'était assez catastrophique et stressant, on va dire. Mais encore une fois, si votre temps d'horizon, c'est long terme, ceux qui sont restés investis, on voit qu'ils seraient toujours en positif aujourd'hui. Et ça qui est très intéressant avec ces ETF, c'est que si vous dites, je vais répartir mon risque sur l'ensemble des compagnies, disons, globales ou du monde, et si vous pensez que vous êtes assez optimiste pour le futur, ça devrait bien se passer en général. Là, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de crises. On a eu la crise grecque, on a eu Trump élu en 2016, on pensait que les marchés allaient chuter. Plein d'événements qui sont passés, mais finalement, les trade wars aussi en 2018, on voit ici que c'était assez... les gens pensaient que les marchés allaient s'effondrer. Et au final, ça monte
Alors, je dis pas que ça a monté toute sa vie, mais c'est historiquement, on a plus de chances que ça monte que ça chute. Donc, c'est une manière d'investir. Après, il y a d'autres stratégies. On peut recommander aussi à nos clients pas recommander. On ne recommande pas, encore une fois, hein, c'est opinion personnelle. Mais imaginons que vous avez 10 000 francs à investir. Vous dites, OK, les marchés sont peut-être au plus haut aujourd'hui, du moins en action. Peut-être je vais investir que 2 000 francs. Et on peut attendre, disons, chaque trimestre et investir chaque trimestre. Au moins, on répartit son risque ou attendre qu'il y ait. J'attendrai pas nécessairement qu'il y ait une chute pour tout investir, mais étaler ses investissements. Ça peut être une bonne solution. Alors, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je vais vous montrer une dernière chose. Donc là, c'est les indices. Avant de répondre à toutes vos questions, encore une fois, merci pour votre engagement. C'est assez intéressant de voir ça. Peut-être c'est pas terrible ce que je dis, mais on essaye. D'ailleurs, voilà, vous voyez tous vos actifs, vous pouvez changer. Alors, une dernière chose, c'est les thème trading. Alors, thème trading, c'est comme des ETF, mais sur une idée. Donc, on va plus être concentré sur une vingtaine de compagnies. Vous allez voir à gauche dans votre compte ou sur le site, vous pouvez simplement aller là-dessus et la troisième colonne, marché et cotation, vous allez là. Et là, donc on a des petits articles, mais imaginons, bon maintenant c'est un peu facile, mais il y a un mois de cela, on voyait déjà que Biden allait gagner les élections, enfin selon tous les sondages, c'était quasiment sûr qu'il allait gagner les élections. Biden, il promet quoi? Il voulait investir entre 2 trillions et 4 trillions sur les énergies renouvelables. Il veut faire la paix avec la Chine. Et il voulait voilà, imprimer vachement l'économie américaine, c'est-à-dire imprimer encore plus de dollars. Donc finalement, et aussi, dernier point, son administration veut démocratiser ou libéraliser le cannabis aux États-Unis. On peut se dire, ok, c'est ces 3 idées, il va sûrement être élu. S'il est élu, il y aura beaucoup d'argent qui vont aller sur ces idées. Donc ce que je peux faire, c'est investir un peu sur la Chine, investir dans le cannabis et investir sur les énergies renouvelables. Sauf que si par exemple on regarde le marché du cannabis, c'est quand même un marché assez spéculatif ou qui n'est pas encore très profitable, on va dire. Donc peut-être au lieu de sélectionner 1 ou 2 compagnies, il faut peut-être mieux trouver un ETF ou un thème trading qui va investir dans les 20 plus grosses ou 25 compagnies qui vont être liées au cannabis. Pareil avec les énergies renouvelables, pareil avec la Chine. Alors, personnellement, j'aime bien investir sur la Chine, mais investir seulement sur une compagnie ou 2, je ne suis pas très sûr. C'est pas comme si donc je préfère investir sur, disons, les 50 ou les 200 plus grosses compagnies chinoises. Comme ça, on participe à la croissance sans prendre trop de risques. Donc, par exemple, récemment, qu'est-ce qu'on peut regarder? On en a beaucoup. Donc, les batteries, les métaux rares, on en a beaucoup. Bon, ça, c'est sur les industries, les énergies durables, typiquement, ou le recyclage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de thèmes, Vegetime, qui marchent pas mal aussi. Donc, par exemple, les énergies durables, on peut cliquer dessus. Là, on voit, vous pouvez regarder chaque thème, hein. On voit le pourcentage depuis le début, donc 67%. Donc, imaginons que vous ayez investi à 10 000 francs là-dessus. Aujourd'hui, ça vaudrait à peu près 16 000. Ouais, à peu près 16 000. 700 francs. Je suis fatigué. Donc, on voit la courbe en vert qu'on compare au MSCI World. Le MSCI World, c'est les 5 000 plus grosses compagnies au monde. Il y a beaucoup d'ETF là-dessus. C'est un indice qui est aussi difficile à battre. Donc ça, c'est des fonds en plus qui sont ISJ. On a une belle description. Et en dessous, on a le produit structuré. Ça va être l'ETF, entre guillemets. On a le symbole. Donc là, vous avez le symbole, vous pouvez l'acheter. Vous voyez que ça vaut 170 $, Vous avez le term sheet qui va être très important de lire. Donc, je vois beaucoup de questions qu'on me demande comment est-ce qu'on voit, par exemple, si les ETF, par exemple, s'il y a du physique derrière, s'il y a les compagnies derrière, ou si vraiment c'est ce qu'on appelle un ETF synthétique, c'est-à-dire ça va juste répliquer les compagnies. Vous pouvez voir tout ça dans les term sheets. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à lire, parce que c'est là que vous allez voir aussi ce qu'on appelle, par exemple, le TER. Donc ça, c'est les coûts de chaque ETF. Donc attention, de manière générale, les ETF assez larges sur les pays par exemple, la Suisse ou les États-Unis sont assez faibles. Sur les pays émergents, c'est un peu plus cher. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons, je me perds. Donc, on a le produit structuré qui est là. Et en dessous, on a le portefeuille. Donc, c'est-à-dire qu'on a toutes les compagnies qui vont être dedans. Là, on voit le nom des compagnies. La première, c'est Meridian Energy.
Donc, vous pouvez acheter chacune des compagnies individuellement ou simplement prendre l'ETF qui va englober toutes ces compagnies. D'ailleurs, à droite, vous voyez la pondération, c'est-à-dire le pourcentage qu'il y a dedans. Donc ça, c'est top pour avoir une exposition à un secteur. Voilà. Donc là, on en a pas mal. On en a une quarantaine sur le site. Je recommence de faire un mix. Personnellement, moi, j'ai ma stratégie. Donc, ma stratégie personnelle, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça m'a bien réussi récemment. J'ai à peu près 70% qui va être investi sur des index long terme. J'ai divisé entre la Suisse, Europe, Chine, États-Unis. Et après, je vais quand même garder 30% pour faire des coups un petit peu plus spéculatifs. Donc, disons, par exemple, récemment, je pensais que le cannabis était sous-évalué, donc j'en ai acheté, ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant de faire des petits moves comme ça pour booster son portefeuille. Et surtout, bon, il y a aussi un côté fun dedans, on va apprendre, on va s'intéresser à un secteur. Il y a ce côté aussi qui est très important à voir. Et puis, bon, on ne gagne pas tous les coups, c'est sûr, mais plus on laisse. Ça, c'est d'ailleurs une chose qui est très, très intéressante, c'est que vous, si vous gérez votre argent personnellement, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, en fait. C'est pas comme un gestionnaire de fortune qui aura la pression de ses clients qui doit faire du 10 à 15% par an. Ou si vous êtes un peu en chute, disons, vous pouvez toujours rester investi. La valeur de votre portefeuille peut chuter, et tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc vous pouvez attendre. Alors qu'un gestionnaire de fortune, souvent, il ne peut pas attendre, il a la pression de ses clients, et ce qui fait qu'il doit prendre plus de risques, et c'est comme ça qu'on peut avoir des histoires un peu compliquées. Mais bon, en investisseur individuel, on n'est pas censé avoir ces soucis. Voilà, Chine en ligne, par exemple, peut être intéressant. Alors, combien de temps ça fait qu'on discute? Ça va faire qu'on discute. Je me fais un monologue par rapport à vous. Je vais peut-être répondre à vos questions. Voilà, peut-être une des questions les principales qui me viennent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut essayer de timer le marché? Est-ce que ça faut du sens d'attendre que le marché s'écrase ou autre? Alors, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, oui. En général, non. Enfin, qui a investi en mars, par exemple? Je travaille avec beaucoup de traders ici à Zurich. Tout le monde, depuis 2016, que Trump a été élu, attend que les marchés s'écroulent. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016? C'est qu'il y a eu des chutes, mais vraiment, ça ne s'est jamais vraiment écoulé. Donc, les gens restent en dehors, ne sont pas investis et ratent pas mal sur la durée. Donc, après, on n'est peut-être pas obligé d'être investi à 100%. On peut investir 50% de son capital pour vouloir investir et garder 50% en cash au cas où il y a une chute et pouvoir prendre avantage de ces chutes. C'est une stratégie. Voilà, il y a plein de stratégies. Pour celui qui va être long terme, c'est peut-être la meilleure chose à faire, ou d'investir chaque mois sur un ETF, sur un marché, sur un ten trading, sur un peu de crypto-monnaie. Voilà, on voit aujourd'hui le Bitcoin qui bat des nouveaux records quasiment. Tout le monde s'intéresse à ça, mais finalement, on aurait pu investir sur le Bitcoin, je sais pas, 50 francs chaque mois depuis des années, puis aujourd'hui, ça vaudrait des. On n'a peut-être plus besoin de travailler, mais bon. Donc ça, c'est peut-être la question qui revient le plus. Comment faire votre diversification? Alors, il y a des portfolio builders, on va dire. Ça, c'est des solutions. Il y a des solutions de portfolio builder. Vous pouvez taper sur Google. Et d'ailleurs, les ETF, je vous ai montré le système de recherche. Mais honnêtement, je vais vous dire mon petit secret. Moi, je l'utilise un petit peu, mais mon meilleur ami, c'est Google. Tapez meilleur ETF dans ce domaine-là, vous allez en trouver des tonnes. Vous allez sur YouTube, il y a des millions d'ETF. Vous pouvez taper sur. Il y a pour cette présentation, j'avais commencé à regarder un peu, et puis je réalise que chaque jour, il y a peut-être une dizaine d'articles qui sortent dans les nouvelles sur les ETF. C'est un truc. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Voilà, pareil pour faire sa diversification. Donc, c'est Portfolio Builder. Donc, BlackRock en propose un, par exemple, qui vous dit OK, j'ai 10 000 francs à investir. Il va dire OK, 30% là-dessus. En fonction de votre niveau de risque, il va dire mettez 30% là-dedans, 30% là. Et puis après, vous gardez. Voilà. C'est une stratégie. Alors, voilà, je vais passer aux questions. Donc, bien sûr, je vais prendre des questions faciles, c'est pas celles que je ne sais pas répondre. Alors, la première question, c'est pourquoi investir chez Swissquote? Quel avantage? OK, simple. On est plus gros broker de Suisse. Donc, vous avez toute la sécurité d'une banque suisse.
avec accès à tous les marchés globaux quasiment. Donc, vous avez la sécurité suisse, vous avez vos argents en Suisse, vos fonds en Suisse, mais avec une compagnie qui est quand même au point de la, je pense, de la fintech aujourd'hui. On a beaucoup de services, on se développe vachement, nos applications, 60% de nos investisseurs utilisent leur iPhone par exemple pour passer des ordres d'achat, c'est très simple. Vous avez accès à toutes les crypto-monnaies, tout est gardé en Suisse, il y a tellement d'avantages là-dessus. Les frais, au niveau des frais de dépôt, on est entre 60 et 200 francs par an, donc si on compare par exemple à des grosses institutions suisses, c'est rien du tout. Ils peuvent vous facturer 1000 à 2000 francs par an, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. D'ailleurs, vous pouvez jamais, si jamais vous voulez investir chez Swissquote, vous avez déjà un portefeuille ailleurs, vous pouvez le transférer chez nous. Je serais ravi de vous envoyer le document pour le faire. Une question, faut-il se méfier des ETF qui ont par exemple 30% dans une compagnie uniquement? Alors oui, bah, déjà, oui, il faudrait se méfier, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il faut faire gaffe. Parce que 30%, ce n'est pas vraiment une diversification. Et après, encore une fois, si c'est un ETF avec que 3 compagnies dedans, bah, achetez-les vous-même dans votre compte de trading. Vous allez là-haut, d'ailleurs, si jamais je peux vous montrer, vous voulez investir dans, je sais pas, Tesla, hop, Tesla Horde, vous mettez en haut à gauche Tesla. Ah non, c'est pas le bon. Si, et là, vous avez le dernier prix, vous cliquez en haut à droite, Trade, et ça vous en met direct dans votre compte. Et là, vous pouvez acheter le nombre d'actions. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré comment vous placez un ordre d'achat. Je vais rapidement faire ça pour finir en beauté, comme on dit. Ah non, c'est pas fini. Je vais rester ici le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait des questions. Hop. Alors, là, on est dans son compte. Donc, imaginons que vous voulez acheter le SMICHA. Donc, le SMICHA, on va peut-être pas le faire. On a le QQQ, qui est l'ETF sur qui va suivre le Nasdaq. Donc, imaginons que vous voulez investir dans le Nasdaq, vous faites trade. Alors, il y a toujours un petit truc de secret bancaire à accepter. Et là, on a tout. Alors, il faut faire attention à gauche. Donc, ça va être simple. Là, vous pouvez voir. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour les actions, tous les ETF, même les crypto-monnaies. Vous pouvez tous faire le jour, faire comme ça. Donc là, attendez, regardez 2 minutes, vous aurez tout appris. Vous pouvez acheter. Donc, vous mettez là. Donc, premièrement, vous faites acheter. Un jour, vous pouvez mettre vendre. Bon, là, on ne pourra pas vendre parce qu'on n'en a pas. Vous mettez la quantité que vous voulez. Donc, imaginez que vous en voulez 10. Donc, 10 actions à 293. Donc, ça ferait 2930 à peu près. Là, on voit le montant estimé. Après, on a le type d'ordre. Alors, pour l'investisseur nouveau, même moi-même, j'utilise que le type d'ordre limite et ce qu'ils appellent market. Donc, limite, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez le prix. C'est comme si vous allez au marché demain, il y a un marchand de tomates qui vend son kilo de tomates à 2 francs suisses. Enfin, plutôt à Suisse, ça sera 10 francs suisses, surtout à Zurich, fortune. Donc, 10 francs suisses, vous êtes là, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais acheter mon kilo de tomates s'il tombe à 9 francs suisses. Vous mettez un prix à 9 francs suisses en limite. Et s'il tombe à 9 francs suisses, votre ordre sera exécuté. Mais il se peut que ça ne passe jamais. Si vous n'êtes pas un franc suisse prêt, vous faites market. Market, c'est-à-dire vous aurez le dernier prix de vente proposé qui serait ici 23 pour 21. Mettez bien mon code till date jusqu'à quand ce que vous voulez que l'ordre soit valide. Si jamais le montant estimé ici, il est plus élevé, il y a 10% de variation, une sorte de marge qui est prise en plus au cas où le marché explosait dans les 5 prochaines minutes entre le moment où vous passez votre ordre. Bon, on est sûr on garde 10% en plus, mais bon, vous ne serez pas facturé 3255, vous serez facturé exactement, enfin pas facturé, mais vous serez débité le montant exact de votre transaction. Thème trading ou ETF. Y a-t-il des dividendes? Oui, il y a des dividendes. Donc dans les thèmes trading, pas forcément, mais plutôt sur les ETF, il faut regarder. Donc des fois les dividendes, donc c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Si par exemple le SMICHA, les dividendes sont distribués, mais si vous allez sur le site, vous allez voir que certains dividendes vont être réinvestis automatiquement dans la performance du portefeuille. Donc par exemple, je vais juste sur ETF 6. Vous voyez quand c'est écrit par exemple distribué, UBS SMSI, par exemple Switzerland, là c'est distribué. Et lui, sur les énergies, donc par exemple, ça c'est un ETF qui va investir dans les compagnies d'énergie américaines, ça va être accumulé, donc c'est-à-dire ça va être réinvesti dans les performances. Donc ça dépend un peu de vous. Est-ce que vous préférez que ça soit réinvesti directement dans les performances, vous voulez que ça soit sorti? Une autre question, Swissquote offre-t-il les garanties des banques? Oui, sur le cash jusqu'à 100 000 francs suisses.
Peut-on avoir des comptes en USD et en euros? Oui, tous les comptes sont multi-devises chez nous. Donc en fait, dès que vous ouvrez un compte, vous êtes en euros, francs suisses et dollars. Vous pouvez racheter une vingtaine de monnaies comme le yen. Ça aussi, ça peut être très intéressant de faire ça parce que aujourd'hui, avec la dévaluation des monnaies, on voit que quand on y pense, c'est assez incroyable. Quand on voit que 25% du dollar a été imprimé cette année, ça fait peur. D'ailleurs, on voit que les gens qui ont beaucoup de dollars ont des pertes assez importantes. Et on voit que l'or ou les bitcoins explosent parce que c'est des monnaies finalement qui sont limitées. On ne peut pas en imprimer, on ne peut pas faire tourner la planche à billets. Donc voilà, vous pouvez déjà convertir vos monnaies en différentes monnaies. Ça va diversifier votre risque. Non, diversifier votre risque de monnaie. Puis après, acheter éventuellement des assets qui montent. Des nouveaux thèmes trading peuvent voir le jour n'importe quand. Oui, alors on prend note en fait de souvent de ce que c'est la trend en ce moment, qu'est-ce que nos clients veulent aussi, et on va faire les thèmes trading en fonction pour répondre à la demande. C'est quelque chose qu'on essaie de développer. C'est assez intéressant d'ailleurs. Alors une autre question qui est vraiment cool. Vous conseillez d'acheter les actions en devises originales ou directement en francs suisses? Alors, personnellement, j'achète toujours en devise originale. Parce que, par exemple, une action comme Apple peut être achetée ou un ETF américain, vous pouvez l'acheter sur le marché suisse, sur la SIX, en francs suisses ou autre. Mais finalement, il n'y aura pas de différence. Enfin, le coût de change va être pris dans la performance. Donc, c'est pas comme si on pouvait faire du. Donc, autant acheter là où il y a le plus de volume. Donc, ça va être le marché où il sera. Une question, les frais sont. Non, les frais sont de 9 francs sur tout ce qui est ETF sur la SIX. Il y aura tellement de questions, ça fait plaisir. Je vous répondrai par email si jamais. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs à. Je vais vous remettre mon email ici. Tac, tac, tac. Comme ça, écrivez-le bien. Mon numéro de téléphone, appelez-moi demain. Si vous avez des questions, on peut en prendre 10 minutes. Je suis vraiment flexible. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour ça. Pour choisir un ETF, vaut mieux choisir un ETF avec une large capitalisation ou un nombre élevé de transactions. Je ne comprends pas trop la question. Je pense que ce que vous voulez dire, est-ce que c'est un ETF? Alors, les ETF, ça dépend de l'indice. Encore une fois, vous pouvez avoir des ETF qui vont suivre les grosses capitalisations. Vous pouvez avoir par exemple un ETF sur le Russell 2000, les Russell 2000, qui va être les 2000 compagnies américaines. Donc là, on aura aussi les plus petites capitalisations sur le marché américain. Ça dépend de votre stratégie. Vous pouvez faire une diversification, large capitalisation, moyenne et petite, avec plus ou moins de. En ce moment, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de regarder aux États-Unis que les value stocks, par exemple, sont un peu sous-évalués. Donc, on peut trouver un ETF, par exemple, à value stocks par rapport à ce qu'on appelle les stocks croissance. Donc, peut-être plus orienté là-dessus. Et sur du court terme, on peut faire court moyen terme, on peut faire des profits assez intéressants. Fiscalement, sur les gains, pertes, ça se passe comment? Alors, je ne peux pas donner de conseils sur les taxes, malheureusement. C'est juste qu'en Suisse, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value d'une position. Donc, si vous achetez une action ou un ETF à 100 et vous le vendez à 120, c'est entièrement pour vous. Après, les dividendes sont taxés et vous pouvez toujours les récupérer. Quelqu'un qui me dit que je peux répondre à toutes vos questions fiscales. Ben, super, je ferai passer votre email. C'est quoi un ordre? Non, je ne sais pas. J'évite un peu les questions que je ne sais pas, mais je reviendrai vers vous, je vous promets demain. Une question intéressante. Plus un ETF est diversifié en zone géographique ou secteur, explique sur tous les secteurs, moins il délivre les performances importantes. Bah oui, c'est un peu ça le revers de la médaille et peut-être c'est que l'ETF, en étant diversifié, c'est sûr qu'on a des mouvements qui sont moins extrêmes. Si vous êtes sur une compagnie en direct, vous pouvez regarder, surtout beaucoup de boîtes aujourd'hui ont des fluctuations énormes. Ça peut ouvrir à moins 20%. Donc, imaginons que vous investissez aujourd'hui 10 000 francs sur une compagnie. Demain, ça peut ouvrir à moins 20% ou plus 20%. Donc, c'est extraordinaire. Mais disons que si vous voulez minimiser cette volatilité, puis vous êtes plus sur long terme, vous n'êtes pas forcément spécialiste sur cette compagnie, c'est-à-dire vous ne savez pas forcément qui est le CEO, quel est son avantage,
regardez, vous n'avez pas fait vraiment tout votre travail, disons, sur chaque compagnie, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux de passer sur un ETF. Ça, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant. Comment fonctionner les warrants? Alors ça, c'est une autre. Je pourrais vous envoyer un webinaire là-dessus. Warrants, c'est des produits à effet de levier, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va rester sur les ETF. Est-ce que le robot advisor, ça vaut la peine? Alors, je pense que oui. Le robot advisor, clairement, si vous avez aujourd'hui 50 000 francs suisses à investir ou 30 000 et vous n'avez pas envie vraiment de suivre ça tous les jours ou de faire votre diversification, ça peut valoir la peine. Après, ça dépend encore du temps que vous voulez passer. Moi, j'adore regarder les ETF et comment voilà, investir sur le marché américain. J'achète le SPY et puis au moins on est sûr d'avoir le marché américain. Puis si c'est le long terme, ça va. Après, le robot advisor, on va faire une stratégie à momentum, ce qu'on appelle, avec un risque qui va toujours être contrôlé. Donc l'avantage, c'est que si les marchés s'écroulent complètement, le robot, il va vendre les positions pour rester en cash, par exemple, puis après réinvestir dès que le marché remonte et quitter de battre justement les marchés en général. Je pourrais vous montrer le robot. Oui, je vous appellerai une prochaine fois. Je ferai une petite démo en direct. Peut-être quelques dernières questions sur les ETF. Question de base. Donc, pour commencer à investir, je vais répéter, hein, l'avantage, c'est que c'est pas cher, c'est liquide et ça diversifie votre portefeuille. Donc, on a beaucoup de clients qui ont par exemple un demi-million et ils ne veulent pas utiliser un gestion de fortune qui va leur charger 2%, peut-être 3%. Ils préfèrent, ils vont mettre peut-être, je sais pas, 150 000 sur le marché suisse et ils vont faire leur diversification comme ça. Et c'est vrai qu'avec ce ETF, c'est très simple de faire ça. Ça va suivre le marché. Voilà. Voilà, ça va faire presque 1 heure, c'est super, c'était le but. Si jamais cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube plus tard, donc si vous voulez regarder, vous pouvez toujours revenir. Vous avez mon email, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vous pouvez toujours appeler notre Customer Care, ils sont assez rapides aussi. Vous pouvez passer vos ordres aussi par téléphone si vous avez besoin. Et bien sûr, un jour, vous pouvez aussi acheter des actions en direct, vous pouvez, c'est plus une introduction en ETF, c'est une manière, je pense, pour aujourd'hui de commencer à rentrer sur les marchés pour son futur. Y a-t-il des frais? Des autres questions. Alors, y a-t-il des frais d'entrée et de sortie sur les ETF? Oui, il y a des frais d'entrée, donc ça va être 9 francs. Donc sur la SIC, ça va être 9 francs. Par exemple, à l'achat, 9 francs à la vente, illimité. Donc c'est ça qui est intéressant, vous pouvez mettre quasiment 100 000 francs, vous allez payer 9 francs. Bon, après, il y a les timbres fiscaux à payer dessus, ce qui est la taxe suisse, vous pouvez déduire après. Mais sinon, c'est 9 francs. Question, sur les matières premières, va-t-il suivre les cours sur le long terme? Oui, non, il va suivre le cours, alors on va le mieux qu'il puisse. Ça dépend de quelle matière première. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ETF. On peut regarder aujourd'hui par exemple, sur le cobalt ou sur les. Je pense que c'est un marché qui est assez intéressant. Enfin, tout le monde veut investir sur, par exemple, le marché des voitures électriques. Mais on pourrait regarder finalement qu'est-ce que toutes les voitures électriques ont en commun. Elles ont besoin de lithium. Donc, un move à faire, peut-être, c'est pas d'acheter les compagnies électriques, mais d'acheter le lithium qui va être finalement une ressource de plus en plus demandée. C'était une idée, donc vous pouvez aussi réfléchir là-dessus. Une étape de derrière. Bon, alors bon, je vous dis ça, le lithium vient d'exploser depuis que. Mais encore une fois, si vous faites vos recherches, peut-être vous penserez que c'est sous-évalué. D'ailleurs, il y a un ETF qui s'appelle LITS, je crois, pour jouer le cours du lithium. Pareil, crypto-monnaie, vous pouvez en. Pareil, crypto-monnaie, il y a des ETF où on a des thème trading, par exemple, pour faire des paniers d'actions. Mais vous pouvez simplement, je recommande d'acheter simplement la crypto-monnaie, par exemple son Bitcoin, directement sur la plateforme. Crypto, enfin Bitcoin ou Ethereum ou autre. Quoi d'autre alors? Comment est-ce que c'est trop tard pour acheter du Bitcoin? Ça dépend. Regardez regardez les stock to flow ratio. Beaucoup JP Morgan hier sont venus avec des targets à 30 000, d'autres à 150 000. Personnellement, je pense que c'est pas trop tard. Ça a explosé, ça a fait x3 en l'espace de 6 mois.
Je pense qu'on est encore tout au début quand on voit qu'encore une fois que 25% du dollar a été imprimé cette année. Les gens perdent confiance vraiment dans les monnaies. L'euro a aussi quasiment été divisé par 2 par rapport au franc suisse sur 10 ans. Les gens veulent, vous savez, il n'y a que 21 millions de bitcoins finalement qui ont été mis, enfin, qui seront disponibles pour mettre en parallèle. Il y a quoi, 45 millions de millionnaires sur Terre. Ça veut dire que chaque millionnaire ne pourrait pas détenir un bitcoin. Donc, par exemple, pour se dire ça, c'est là qu'on peut voir des bitcoins arriver à 100 000, voire 1 million. Quels sont les risques liés aux ETF synthétiques? Alors ça, oui, le risque, c'est que les issuers, c'est-à-dire que les compagnies qui sont derrière, qui ont fait ces ETF, fassent faillite. Donc là, clairement, si, je sais pas, si BlackRock fait faillite, ils vont vous acheter un ETF synthétique. Synthétique, c'est-à-dire un ETF qui va répliquer un indice, d'ailleurs, sûrement, des fois très très bien, d'ailleurs, même mieux qu'un ETF physique. On va utiliser des produits, par exemple, papier de levier ou autre. Ben, si ça fait faillite, il n'y a rien derrière, c'est du papier presque. Mais bon, sur certains marchés illiquides, je pense aux matières premières ou autres, des fois on est obligé de passer par des ETF synthétiques. Il n'y a pas d'autre manière. Est-ce que vous pensez quoi du time trading blockchain sur une vision long terme? La blockchain, c'est quelque chose, pour vivre à Zurich, qui explose, hein, la blockchain, on voit ça. Je ne sais pas si vous voyez toutes les applications qu'il y aura dans le monde moderne. Ouais, moi je pense qu'il y a clairement une opportunité dedans, mais bon, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Mais clairement, je ne sais pas si je viens d'essayer de vendre ma voiture cette semaine, puis que je réalise qu'il n'y a aucun moyen de mettre toutes les réparations, tout ce que j'ai fait justement sur l'internet, sur le cloud, sur la blockchain, pour pas que ça soit trafiqué, pour que je donne ça à la personne qui va y acheter ma voiture. Je trouve ça fou qu'en 2021, ça n'existe pas encore. Mais bon, il y a des projets qui vont arriver dessus. Donc ça, je serais prêt à payer pour ça, par exemple. Ou un domaine médical pour traquer les médicaments. On peut pas. Voilà. Mais BlackRock a-t-il une vision long terme avec les énergies renouvelables? Oui, parce que je vois, pas faire. Bon, BlackRock il fait les ETF, hein, donc c'est plutôt les investisseurs aujourd'hui qui ont une vision avec les énergies renouvelables ou qui sont vraiment, il y a vraiment une conscience collective de ce qu'on voit des investisseurs en général. Là, je vous dis, si on parle à 100 personnes, peut-être 60 vont dire qu'ils veulent investir sur ce qu'on appelle des ETF ESG, où on va prendre en compte l'environnement, par exemple la parité ratio homme-femme dans les compagnies. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est bien sûr, qui est pris en compte par ces compagnies. Mais bon, BlackRock, regardez, ils ont un documentaire qui est assez intéressant, qui fait presque un peu peur sur Arte. Vous pouvez suivre, voir les derrière de BlackRock. Voilà, on a encore. Quelqu'un a d'autres questions peut-être? Bonne soirée, merci. Bonne soirée à vous aussi. Hop, je vais revenir sur cette photo qui est assez cool. J'espère que vous avez aimé la présentation. J'ai essayé d'innover. De toute façon, chez Swissquote, on innove beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'un dividende? Alors, un dividende, c'est, pour être simple, c'est quand une compagnie décide de donner, rendre donc payer ses actionnaires avec redonner une partie du profit, disons, à ses actionnaires. Donc, beaucoup de compagnies suisses, par exemple, donnent 4% de dividendes. Donc, c'est-à-dire que si on investit 100 francs ou 1000 francs sur une compagnie, chaque année, vous allez toucher 4% de ça, donc par 40 francs. Donc, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance donnent beaucoup de dividendes. On peut imaginer à Coca-Cola, on a ce qu'on appelle les aristocrates dividendes. D'ailleurs, on a beaucoup d'ETF. Regardez le SPYD, qui est peut-être le plus connu, qui va se focaliser sur les compagnies aristocrates aux États-Unis sur le S&P 500. Va simplement, et donc, c'est un ETF qui donne beaucoup de dividendes. Faites-vous des analyses techniques pour les ETF? Oui, distribution de profit, pardon, sur le dividende. Écoutez, si vous voulez, je vous montre rapidement comment moi je fais une analyse technique. Je passe ma journée à faire ça. C'est un peu geek, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, surtout quand on rentre sur des positions long terme. Par exemple, le SMI, regardez, on va regarder ça. Donc là, on a le graphique du SMICHA depuis le début de l'année. Alors, on voit qu'il a oscillé entre 82 et 107. D'ailleurs, là, c'était au plus haut en février. On voit que ça a bien chuté, mais que ça a repris, mais on n'est pas encore dépassé les records. Ouais. Alors, ce qu'on pourrait faire,
c'est on pourrait dessiner un petit graphique. Donc on peut voir, alors, je sais que quand on débute, on ne voit pas ça directement, mais moi je vais vous montrer ça, je vois direct. Je suis un peu habitué aussi, c'est que je vois directement un range qui va être là. Donc là, on a ce qu'on appelle une zone de support ici, qui va être dans les 97 francs, et on a une zone de résistance depuis le début de l'année. Finalement, on voit qu'on aurait pu, cette année, voilà, que depuis finalement mars, avril, le SMI est resté dans cette ligne entre 97 et 107. Et on aurait pu acheter là, vendre là, rechuter là, on a remonté là, puis là on voit qu'on a une zone de résistance, c'est-à-dire que c'est une zone où le prix a du mal à dépasser ce niveau. C'est-à-dire que les gens, il faut penser qu'un marché, tout le monde voit les mêmes informations, c'est rationnel. Et donc, vous et moi, on voit la même chose. Donc, on se dit, bon, ben, en fait, quand ça touche 107, la plupart des gens vendent. Donc, je vais peut-être pas l'acheter à ce niveau-là. Mais par contre, quand ça touche 97, c'est des questions de probabilité après. Donc, on peut se dire, OK, à 97, ça vaut le coup de l'acheter parce que historiquement, ça a rebondi à ce niveau-là. Après, bon, on ne gagne pas tous les coups, mais ça reste quelque chose d'intéressant à regarder. Puis d'ailleurs, peut-être quelque chose à faire, c'est que vous pouvez imaginer historiquement, pour les gens qui ne veulent pas rentrer sur le marché aujourd'hui parce qu'ils pensent que c'est trop élevé, vous pouvez vous dire, c'est moi ce que j'ai fait en mars, c'est qu'une correction, donc historiquement, vous pouvez regarder 1929, la dot-com, le crash du dot-com en 2000, vous pouvez regarder 2008, il y a eu des corrections, les plus grosses ont été à peu près de 50%, mais en moyenne, on est entre 20 et 30%. Donc en fait, si on regarde partir le point le plus haut, c'est-à-dire là-haut, 115, vous pouvez faire un simple calcul, vous dire, regardez, faites 115 moins 30%, et c'est exactement ce qui s'est passé, ça tombait à 82. Et à 82, ben, les gens se sont dit, ben, voilà, on a une récession moyenne, une crise normale, c'est le moment de rentrer. Donc on peut faire des calculs comme ça. Donc là, on peut se dire, s'il y a une nouvelle crise économique qui va arriver, ben, vous pourriez mettre un ordre, par exemple, à 20% de ce prix aujourd'hui. Donc vous faites 107 fois moins 20% et vous vous retrouverez sur un support intéressant peut-être pour rentrer. Voilà, mais après encore une fois, c'est spéculatif, c'est timer le marché, ça marche vraiment pas à tous les coups. Les gens qui ont fait ça, j'en ai beaucoup de collègues ici qui attendent depuis des années, qui restent en cash et qui investissent pas. Parce que c'est vrai que sur le SMI, c'est peut-être pas très marrant, mais si on regarde encore une fois sur les graphiques comme le SMICHA ou le SPY, ou le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses compagnies américaines, quand on regarde les graphiques depuis 20 ans, enfin 100 ans même, c'est assez incroyable quoi. Ok. Est-ce que je vais faire un webinaire sur ETF2 suite pour les avancées? Ah, il n'y en a pas. J'ai vu récemment qu'il y en avait un proposé la semaine dernière. On peut le regarder, c'est plus comment vous pouvez hedger vos portfolios et ainsi de suite. Mais ça serait une idée. Ah, il y a quelqu'un qui va me mettre le lien de. Je ne sais pas si vous voyez toutes vos questions parce que ça c'est intéressant, il y en a qui discutent dedans. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Il est 6 heures. Peut-être quelques dernières questions. Ouais, c'est effrayant, BlackRock. C'est effrayant, mais bon, en même temps, c'est ce qui marche. Donc, il faut de la compétition. Les clean d'énergie, donc les thèmes trading, je vous ai montré ça. Ouais, les batteries, par exemple, c'est pas assez intéressant sur le long terme, je pense. Faut pas avoir vraiment peur. On voit que ça chute, ça monte, mais c'est vrai que si on reste long terme, ça passe plutôt bien. Bon, en tout cas, ceux qui n'ont jamais investi ou autre, vous pouvez me contacter à tout moment, les autres aussi. Et puis, à bientôt. Je vais arrêter là. Au revoir. Ouais, j'espère que j'ai pas été. C'était pas trop du chinois. J'espère que l'année prochaine, on fasse ces webinaires en personne à Genève ou à Zurich, où on se présente dans des salles de conférence, qu'on soit plus dans qu'on utilise ces moyens d'internet assez horribles finalement. Enfin, c'est pas horrible, mais quand on est un vendeur ou quand on est commercial, on aime le contact avec nos clients. C'est vrai que sur internet, c'est pas pareil. Allez, au revoir, à bientôt.